Eivor! Bonjour, Alvis. Te revoilà. Veux-tu retenter ta chance? Oui, je me débrouillerai peut-être mieux cette fois. J'ai confiance en toi. Essayons l'ajout verbale. Je mise toujours quelques pièces. La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un penchant pour les paris. Mais aujourd'hui, pas de mise. Je vais commencer. Je suis prêt. La joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors choisis bien les paroles que tu emploies. J'honorerai tes conseils, cela va de soi. Ah, belle réponse. Une rime parfaite et une cadence adaptée à la mienne. Maintenant, nous allons passer au sens. Toujours savoir se montrer vif et tranchant, être plein d'esprit et non pas bêtement méchant. Si je te dis que tu es idiot, vain et triste... Je dirais que tu n'as rien non plus d'un artiste. Eh, belle réplique. Je t'ai traité d'idiot et tu m'as rendu l'appareil. La joute verbale repose sur l'esprit et tu as su réagir. Lorsque tu hésites entre plusieurs réponses, emploie toujours celle qui correspond le mieux. Un dernier. Va et conquiert le monde de par ton esprit. Ardeur, rhétorique et panache n'ont pas de prix. J'ai hâte de voir en quels termes tu batailleras. Et moi, j'ai hâte que mes succès te mettent dans l'embarras. La rime est bonne, mais pas la cadence. Mais tu te rapproches. Ta joute est parfaite. Tu sais manier les vers. De tous tes adversaires, tu useras les nerfs. Merci, Elvis. Je me souviendrai de tes conseils. Hey, doucement avec celle-là. Eivor! Sigurd! Ah, regarde-toi, Tringre, couvert de sang. Et tu allais faire la guerre sans moi. Ah, et toi, viking à la peau salée! Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Ce n'est que le début. Ranvi, ma chère femme, mon mari revient. Il m'a chargé de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Mazim et Aïtam. Nous nous sommes rencontrés à Mekligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Ah, Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Nous avons fait du troc avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kjotve de nos terres. Mais il n'est pas d'accord. Je sais. Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjotve le Cruel. Mon fils, bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour.
Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après 2 hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. Viens, entre. Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kjotve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps, nous insultent depuis tant de saisons, je le sais. Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Dans la rousse, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envi. Des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. À Miklagarde, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique. Au-delà des mers de sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, me revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drengir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Skål! À toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Toi, c'est Basim. Tu as bonne mémoire. Et tu n'as pas d'hydromel. Je peux y remédier? Sigurd a souvent parlé de toi lors de nos voyages. Il t'a appelé son bras droit, un guerrier de talent. C'est un honneur de te rencontrer. Un honneur partagé, Basim. Et comment as-tu connu mon frère? Il est venu à Constantinople il y a quelques mois pour se ravitailler et se reposer, a-t-il dit. Mais je savais ce qu'il en était. Les hommes dont le regard étincelle autant préparent toujours quelque chose. Je crois qu'il désirait piller Sainte-Sophie. Cela ne m'étonne pas. Je ne t'ennuierai pas avec les détails de notre rencontre, mais sache que j'ai immédiatement apprécié ton frère. J'ai vu en lui quelque chose qui m'a fasciné. Et le souvenir d'une ancienne amitié a aussitôt refait surface. Il a souvent cet effet sur les gens. Passe une bonne soirée, Basim. Randvi, Eivor, as-tu rendu visite à Valka? en effet, Et je ne peux pas en parler. Et je n'y tiens pas vraiment. je comprends. Avec le retour de ton époux, ta couche sera chaude ce soir. Cette perspective doit être plaisante. C'est surtout un changement. J'aurai chaud, oui, mais moins de place pour étendre les bras et les jambes. Tu n'es pas heureuse que ton mari soit revenu? Bien sûr que si, mais son absence a tant duré qu'il m'est presque devenu étranger. Sur 3 ans de mariage, j'ai connu 2 ans de solitude. Peux-tu pas rallumer la flamme qui jadis brûla si intensément? Quand il rampera jusqu'au lit pour me réchauffer, comme tu dis, ce sera par ses vents et son haleine chargée de miel. Ah oui, quelle chance tu as. Sigurd a élevé la renommée de ce clan vers de nouveaux sommets, Seigneur. Nous n'aurions pu espérer un retour plus heureux. Et c'est là où tu te trompes. Si Sigurd avait passé les 2 derniers hivers ici, à défendre nos terres, nous serions peut-être déjà débarrassés de Kjotve. Tu as toujours dit que nous avions besoin de plus de guerriers pour battre Kjotve. Cela demande plus de richesses, ce que Sigurd nous offre. Ce qu'il a rapporté ne nous achètera pas une armée. Cela permettra seulement de retarder notre fin. Aurais-tu déjà un pied au Helheim? N'as-tu aucun plan pour chasser ton ennemi de ces terres? Est-ce à Sigurd et à moi que cette tâche reviendra? J'ai un plan, mais il faut encore que vous l'acceptiez. Et je dois avoir ta parole que tu le feras. Si tu en donnes l'ordre, mon roi, ce sera fait. Ma hache te servira jusqu'à la mort. Nous verrons cela.
Hightown, c'est ça? Oui. Et tu es Eivor? En effet. J'espère que ce vacarme ne te gêne pas trop. Nous avons tendance à boire autant que nous parlons. Point du tout. La fumée de votre foyer pique un peu les yeux, mais sa chaleur est la bienvenue. Évidemment. Il doit faire assez chaud là d'où tu viens. Je change de lieu chaque semaine, ou presque. Mais j'accompagne en permanence mon mentor, Basile. Ton mentor? À quel titre? Celui d'une noble cause, aussi ancienne que le monde. Mais laissons cela de côté pour l'instant. Soit. Mais si tu espères rester aussi discret toute la nuit, n'approche pas de l'hydromel de Tekla. Ah! Merci de m'avoir prévenu. Ce ne sera pas un souci. J'ai longtemps réfléchi au cadeau qui serait digne de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Thornburg, après plus de 2 hivers. Que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres des trolls. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel? Oui, je ne te lâcherai pas, Drengr. Maintenant, bois. Ah, Thor lui-même en serait jaloux. Qu'il s'agisse de boire ou de respirer, tout est prétexte à un concours avec toi. Alors, je me dois d'être prêt. Je le reconnais. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui, cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Viens. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces 2 hommes de valeur ont été mes guides aux 4 coins de leur pays, le califat abbasside. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Et maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour le meilleur guerrier que je connaisse. Cela n'a pas l'air de plaire à Hightown. Ne suis-je pas digne de ce cadeau? Ce n'est pas une question d'être digne, Eivor. Plutôt d'adhésion à notre credo et de formation. S'il te plaît. Mator, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Hightown. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie. Et c'est là. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler ici. Je n'ai pas l'intention de la cacher, et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor. Mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous.
Je te suis. Votre clan, a-t-il un nom? Oui, mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu, mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Un joli coup. Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-t'en avant de frapper. Une tentative correcte? Élimine celle-là depuis le rebord. Un coup parfait. Que dirais-tu d'un défi? Bondis sur cette cible, depuis une hauteur. Voilà. Utilise ton environnement, exploite le terrain. Frappe depuis ce tas de foin, par exemple. Exactement, comme cela. Nestor, Eivor compte se joindre à nous? Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame? Il doit y avoir des... Aitam! Silence. Tu manies bien cette lame. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Pardon. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Que penses-tu de mes nouveaux amis? Ils semblent généreux, tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture comme si c'était de la magie. Basim m'a tant appris sur le monde. Je te ferai profiter de ses connaissances quand le temps sera venu. Ah, l'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjötve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube.
Les Nornir ont parlé. Tu trahiras. Non, Sigurd. c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras, Sigurd. La peste. Des guerriers de Kjotve. N'était sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. Fréttist ég til dráp í Böðvarsbrunni? Jarl þeirra fór í Víking, tók kona hans að drífa fyrir... Tu as pris quelque chose? Pas aujourd'hui. Le poisson ne mord pas. Il y a trop de bateaux qui passent pour ça. Je n'ai pas assez de patience pour cette pêche. Je me débrouille mieux à l'arc. Chasser le poisson à l'arc? Après tout, pourquoi pas?
vous! Hé, qu'est-ce qu'il y a? Je dois avertir Sigurd. Chaque jour passé à ne rien faire, Kjotve devient plus fort. Je parle en... Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kjotve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. 3 hommes envoyés par Kjotve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de Notfall, le village de baleiniers que tient Kjotve. Alors attaquons. Brûlons-le avant que Kjotve n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre? Tu comptes nous accompagner? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous, mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît, mais je ne m'y opposerai pas. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. Allons-y! Hissez la toile! Guerrier! Rengir! Lorsque j'étais loin de ces rivages gelés, à me demander si je reviendrais un jour chez moi, j'ai connu la peur. La peur de ne pas revenir assez vite pour voir la fin de Kjotve. La peur de ne pas le voir se vider de son sang comme un porc dans une congère. Mais aujourd'hui, je suis là, de retour assez tôt pour me joindre à ceux que j'aime, à ceux qui m'ont manqué, pour livrer bataille. En ce jour
nous allons priver Kjotve de notre folle. Ce soir, son cœur sera gorgé d'inquiétude. Et demain, il se fendra de terreur. Implorera l'aide des... qui tous resteront sourds à ses cris. Et bientôt, le clan du Grand Corbeau se repaîtra de ses morts. C'est toi, ami des loups, qui connais le mieux Cécile. Mène-nous à la victoire. Je te montrerai la route, mais c'est toi qui nous mèneras. Ah, Eivor, ta présence à mes côtés m'a manqué. J'aurais beaucoup aimé t'emmener dans mes voyages. Tyrbjorn refusait de nous confier tous les deux au destin. Il n'avait rien à craindre. À deux, rien ne nous résiste. Chantez, les corbeaux! Préparez-vous! Les gardes sont vigilants par ici. Et que ceux qui ont prêté allégeance à Kjotve sentent la morsure de l'acier! Les chariots de marchandises! Il faut les brûler! Parie sur qui aura sa peau! Fini de toi!
Allons! Des navires approchent! Gloire au clan du Grand Corbeau! Quelle sanglante moisson! Qui es-tu, étranger? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud? Demande-le lui toi-même. Seigneur? Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rends hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était donc cela son plan? Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kjodve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Eivor. Le roi vagabond illuminera notre sort. Pourquoi risquer tes hommes pour nous aider, roi? As-tu un intérêt dans cette guerre? Cette guerre entre le clan de Kjodve et le tien sur ma frontière sud dure depuis trop longtemps. Je tiens à y mettre fin. Tant que Kjodve sera en vie, il ne pourra y avoir de paix. Et il est de grands sujets sur lesquels nous nous entendons avec ton père. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers, Kjodve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kjodve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrekstad. Nous la fêterons ensemble. Nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons aux dieux la tête de Kjodve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kjodve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras, Eivor. Il te revient. Eivor, de l'aide, s'il te plaît. Harald se montre généreux en troupes. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin.